Salut, Cleanses Garage, c'est un podcast automobile. Je m'appelle Manu et toutes les 2 semaines, je t'emmène au cœur des nouveautés automobiles. Je te partage mes expériences et parfois, j'invite des invités qui en savent beaucoup plus que moi sur le monde automobile. Bref, abonne-toi et bonne écoute. Je sais pas si c'est encore le moment de te souhaiter une bonne année 2025. Mais c'est mon tout premier épisode de 2025, alors j'espère que tu as passé de belles fêtes de fin d'année et que tu as passé un bon mois de janvier. Et il y a une raison pour laquelle, finalement, ça fait un bon moment que tu attends sur un nouvel épisode. C'est parce que pendant les fêtes, j'ai déménagé. Donc tu me retrouves aujourd'hui dans mon nouveau chez-moi, dans mon nouvel appartement, dans un nouvel espace studio. Alors, si tu regardes en version filmée sur YouTube, tu verras que pour le moment, c'est pas très décoré, mais le but, c'est que ça soit amené à évoluer en fait dans la décoration. Donc, tu me retrouves plus dans mon salon, mais dans un endroit dédié pour cet épisode de podcast. Et aujourd'hui, ça va être un format un petit peu différent, tout simplement parce que j'ai envie de prendre le temps de te parler, certes via une caméra interposée, mais c'est donc un format un petit peu différent et j'ai envie d'aborder quelques sujets un petit peu différents. Donc effectivement, c'est le premier épisode de podcast de 2025 sur la chaîne Cleanses Garage. Mais si tu me suis sur YouTube, tu auras peut-être remarqué que j'ai effectué un essai automobile. Et c'est un format qui est censé revenir de manière récurrente maintenant. Donc, en plus des podcasts, le podcast va rester tel qu'il est, mais en plus des podcasts, j'ai envie de faire du vlog, de la vidéo, des essais automobiles, de la conduite, ainsi de suite, de partager mon avis. Finalement, c'est ce à quoi sert cette chaîne, cette plateforme que j'ai mis en place, c'est pour discuter de bagnole. Et donc, pendant les fêtes, j'ai pu aller faire l'essai d'une Alpine A110 GT toute neuve. Je t'invite à aller regarder ceci sur YouTube, jeter un petit œil si ça t'intéresse et pourquoi pas t'abonner directement aussi. Tout simplement, pourquoi est-ce que je suis allé faire un essai ? L'année 2025, pour moi, ça va être une grosse année en termes automobiles parce que je me suis enfin décidé à acheter une voiture. Cette fois-ci, c'est sûr, l'année 2025 va voir l'arrivée d'une deuxième voiture dans mon garage. Donc la Polo GTI, elle va rester comme mon daily finalement. Mais par contre, je vais ajouter une voiture de sport. Et l'Alpine A110 a toujours été une de ces voitures qui m'intéressait beaucoup dans ma shortlist finalement de ce que je pourrais peut-être m'acheter. Et je suis donc allé faire un essai. Je ne vais pas en venir sur les conclusions là tout de suite dans le podcast. Mais donc, il y a encore 2-3 différentes voitures que j'ai envie d'aller essayer avant de faire un choix final. J'ai pu essayer la Jaguar F-Type en fin d'année dernière. Maintenant, l'Alpine A110 GT, c'est fait aussi. J'ai envie d'aller essayer une Porsche 911 997 de préférence, Carrera S ou Carrera 4S à voir. Mais ça pourrait être sympa. Également dans la liste, j'ai une Mazda MX-5 en version Omura, très probablement. Donc le moteur Skyactiv de 184 chevaux, mais surtout avec une suspension revue. Et voilà, c'est tout simplement la version sportive, la Mazda MX-5 qui m'intéresse beaucoup. J'ai également envie d'aller essayer 2 Toyota, une Toyota Supra, ça je t'en ai déjà beaucoup parlé, donc une Toyota Supra la plus récente, hein. Mais j'ai aussi envie d'essayer la Toyota GR86. Un GR86 en boîte manuelle qui est une proposition à mon sens assez intéressante et ça j'ai bien envie d'aller l'essayer. C'est des essais qui vont arriver sur ma chaîne YouTube, je l'espère. Également, j'ai envie de conduire des voitures, des belles voitures sportives, des voitures intéressantes, pas que sportives d'ailleurs, mais des voitures intéressantes de manière générale. Donc si toi, tu as une voiture intéressante que tu aimerais me prêter le temps d'un week-end, le temps de quelques jours pour faire un petit film dessus, pour te donner mon avis, c'est avec grand plaisir. Envoie-moi un petit message en privé et on en discute. Donc voilà pour les nouveaux formats que tu retrouveras dans l'année 2025 du podcast, mais également des vidéos sur mon YouTube. Merci beaucoup pour ton soutien jusqu'ici. J'espère pouvoir encore compter sur toi ces prochains temps. Merci beaucoup. Donc, si tu te souviens,
En décembre 2023 ou janvier 2024, je ne me souviens plus exactement, j'avais fait une revue de la voiture de l'année 2023. J'ai pas envie de refaire exactement le même format, donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de te parler des voitures les plus attendues pour 2025. Et pour ça, je me base sur deux articles différents, le premier de Top Gear et le deuxième de Carwow ou l'inverse. Et donc, j'ai envie de te partager quelques voitures qui sont vraiment très attendues en 2025. J'ai envie de te partager mon avis. Et toi aussi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis directement dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ces différentes voitures? Je vais commencer avec l'Alfa Romeo Giulia électrique. Donc Alfa Romeo s'est décidé d'électrifier son modèle phare, la Giulia qui est là depuis un bon bout de temps déjà. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais Alfa Romeo va donc présenter cette Alfa Giulia EV. C'est leur réponse à la Tesla Plaid ou la Taycan GT, 1000 chevaux. La Giulia, ça a toujours été une belle voiture, hein, esthétiquement absolument superbe, et elle est renommée par son moteur en version quadrifolio. Le seul problème de cette voiture, ça a toujours été un petit peu son infotainment démodé. J'espère que cette fois-ci, Alfa Romeo va pouvoir changer ça. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Pourquoi Alfa Romeo n'a pas tout simplement créé un nouveau modèle plutôt que d'utiliser un nom qui est déjà existant et qui foutre un moteur électrique? Je ne sais pas. Je ne suis pas hyper convaincu. Maintenant, si le design est beau, ça peut se vendre. Ensuite, Audi. Alors Audi, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, dis-moi ce que tu en penses, mais Audi a renommé les différents modèles RS. Donc une RS4 n'est plus une RS4, une RS5 n'est plus une RS5, en tout cas comme on les connaît. Les chiffres impairs, et j'espère que je ne me trompe pas, les chiffres impairs, ça va désormais être les moteurs thermiques, et les chiffres pairs, ça va être les moteurs électriques. Donc, Audi va nous présenter la nouvelle RS5. C'est pas un coupé comme on l'a connu par le passé, c'est un break. Donc, c'est l'ancien RS4 qui devient le RS5. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Audi va nous présenter la RS5. C'est censé être un V6 de 530 chevaux. Alors, j'ai toujours été fan des modèles RS chez Audi. D'ailleurs, le RS4, l'ancien RS4, pour le coup, me plaît beaucoup. Et puis, ça me plairait vraiment d'avoir ça comme daily un jour. Le jour où je serai un petit peu plus riche, je pense qu'il y a moyen que ça devienne mon daily. Donc, une Audi Break RS5 pour venir concurrencer la M3 Touring, par exemple, doit être dévoilée. 530 chevaux, sympa, je pense que ça va être un succès. BMW a introduit un nouveau langage de design qui s'appelle Neue Klasse. Et donc, la moustache devient plus petite à nouveau. Tant mieux. Mais donc, BMW va nous présenter une classe de voitures électriques entière. Et ça, c'est intelligent parce que je vais te parler un petit peu plus tard de la nouvelle série 3. Donc, tout comme Mercedes l'a fait avec EQ et Volkswagen avec ID, Neue Klasse, c'est censé être que des voitures électriques. Moi, je pense qu'ils font quelque chose de juste, BMW, en ce moment, en termes de design. Moi qui n'aime pas trop cette marque, je suis assez convaincu par les nouveaux produits qui sont en train de sortir. D'ailleurs, j'ai un petit soft spot pour la M240, en couleur violette absolument superbe. Ça me plairait bien. Mais donc, on verra ce que ça donne. En termes de design, c'est pas mal. Ferrari en numéro 4, qui doit nous présenter son nouveau véhicule totalement électrique. Donc ça sera probablement sous forme de SUV ou FUV, un peu comme la Puro Sangue, on verra, mais totalement électrique. Moi je pense que Ferrari prend le même chemin que Porsche, hein, avec la Taycan et la Macan EV, et puis finalement c'est normal, tous les constructeurs doivent faire attention à leurs émissions, parce que s'ils ne vendent pas de voitures électriques aujourd'hui, ou hybrides d'ailleurs, ben ils ne peuvent plus construire des voitures thermiques sportives à haute puissance, et ça c'est dommage. Donc voilà la réponse de Ferrari. Je pense que ce sera plutôt une bonne voiture, hein, parce que finalement je pense Ferrari
c'est parler à ses consommateurs, c'est les écouter aussi. Et donc, s'ils produisent quelque chose, ça va devoir se vendre. On verra ce que ça donne. De toute manière, j'aurai jamais accès à ce type de voiture. Donc, c'est pas grave, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, c'est censé arriver en 2025. Ensuite, parlons de Jaguar. À nouveau, dans mon dernier épisode de podcast, je t'ai déjà parlé de Jaguar et de son rebranding. Donc en 2025, on devrait retrouver une voiture un petit peu plus prête à la production que ce qu'on nous a montré jusqu'ici. Ce qu'on nous a montré jusqu'ici, c'est vraiment une étude de design, un langage design qui a été présenté au monde. Et donc Jaguar devrait présenter une voiture plus proche de la production. Je ne pense pas qu'elle va déjà être produite parce que je crois bien qu'ils parlent de 2026 pour sortir la nouvelle voiture. Mais 2025, ils vont nous dévoiler finalement ce qu'ils pensent de tout ça. J'espère qu'ils auront écouté le feedback qui leur a été donné, toutes les réactions positives et négatives lorsqu'ils ont dévoilé leur langage de design. On verra ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera totalement électrique. Parlons de Lexus. Alors Lexus, ils vont faire fort, à mon avis, parce qu'ils vont présenter l'équivalent du successeur de la LFA. On se souvient, la LFA, c'est la Lexus V10 atmosphérique qui crie du feu de Dieu, absolument incroyable. Donc Lexus va présenter ce qu'on appelle aujourd'hui la LFR. Je ne crois pas que c'est le nom officiel pour le moment, mais c'est en tout cas le nom qui est donné par la presse. Donc la Lexus LFR, successeur de la LFA, langage de design plus ou moins pareil, mais plus moderne, évidemment. On ne retrouvera pas un V10 par contre, on retrouvera un V8 biturbo. Bon, ça devrait être sympa. L'image en tout cas que je vois ici, je ne sais pas si c'est une image officielle Lexus, l'image est absolument fantastique et je te la mets sur l'écran si tu regardes cet épisode sur YouTube. Moi, j'ai toujours bien aimé Lexus. La RCF, j'ai trouvé fantastique avec son V8 qui crie. D'ailleurs, ça pourrait être une voiture que j'aimerais m'offrir un jour. Mais aussi la LC500, en termes de design, absolument magnifique. Je pense que ça manquait un petit quelque chose en termes de motorisation. Elle était un petit peu lente par rapport à ses concurrentes. Mais il y avait vraiment quelque chose de sympa sur cette voiture. Donc si Lexus continue comme ça sur la LFR, ça va me plaire. Maintenant, ça sera sûrement hors de prix. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas encore de à quel prix elle va être mise sur le marché, mais c'est pas très grave. Tout comme Alfa Romeo avec la Giulia, Mercedes continue son électrification avec une AMG 4 portes électrique. Donc, on devrait retrouver une espèce de limousine coupée 4 portes de 1000 chevaux pour concurrencer à nouveau la Taycan GT, la Tesla Plaid et apparemment aussi la Giulia électrique. Ouais, pourquoi pas. Mercedes a fait de beaux progrès avec sa technologie de voitures électriques, principalement sur les modèles EQ et les EQ 1000. Ils avaient essayé de produire une voiture qui tenait 1000 km ou 1000 miles, je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais je pense que Mercedes va donc appliquer tout ce qu'ils ont appris à cette nouvelle voiture. Pourquoi pas? Pourquoi pas? AMG, pour moi, une AMG électrique, c'est un petit peu difficile à comprendre, hein, mais finalement, si Porsche fait une voiture électrique sportive, pourquoi pas Mercedes? Parlons de Porsche du coup. Et donc la Porsche 718 Boxster est carrément full électrique. Donc il y a quelques temps, Porsche a dit qu'ils allaient garder des moteurs thermiques sur la 911 le plus longtemps possible. Par contre, la gamme de la Boxster et la Cayman vont passer en électrique. Et on devrait retrouver les premiers modèles de production en 2025, totalement électriques. Je sais pas vraiment quoi en penser. Je me dis que s'il y a bien une marque qui saura faire une voiture sportive électrique, une 2 places sportive électrique légère mais quand même assez puissante, avec suffisamment d'autonomie, ben, je pense que ça sera Porsche. Est-ce que ça va être bien reçu par les consommateurs? J'ai un doute. J'ai un doute. Parce que pour moi, le consommateur Porsche, c'est avant tout un passionné. Et le passionné, pour moi, n'est pas passionné par les voitures électriques.
ou alors il l'est chez Tesla, parce que c'est une marque qui était la première à vraiment prendre de l'avance hein, dans ce segment ici. Une Porsche Boxster électrique, je sais pas. Pour moi, une Porsche Boxster principalement, c'est pour entendre chanter le moteur, hein. On enlève le toit et puis on va s'amuser. C'est une voiture plaisir, la Boxster, ou là carrément. Je ne suis pas convaincu que ça soit une réussite, cette voiture-là. Maintenant, peut-être que Porsche va également mettre un moteur à combustion hein, dans cette voiture-là. Tout, tout pareil par rapport aux volte-face qu'ils sont en train de faire sur la Macan. Donc la Macan avait été présentée comme totalement électrique. Apparemment, Porsche est en train de penser à y mettre un moteur électrique, un moteur à combustion, probablement pas dans la même plateforme, mais toujours dans une voiture qui s'appellera Macan. On verra ce que ça donne. Et finalement, sur cette liste de Top Gear, on retrouve la Volkswagen, donc VW ID2. ID2. Et c'est donc, sans être une Golf électrique, j'imagine que c'est pour venir concurrencer de manière un petit peu plus formelle la Renault 5 électrique et la nouvelle Alpine A290. Parce que ces deux voitures-là, je pense qu'elles vont faire fort en fait. Renault a bien joué son coup avec la 5, avec la Renault 5. Et donc je pense que VW va vouloir venir concurrencer tout ça. J'espère qu'ils vont réussir à sortir quelque chose de sympa en termes de langage de design. Ça peut être très proche d'une Golf GTI et donc ça serait chouette, mais il ne faut pas qu'ils se plantent. Il ne faut pas qu'ils se plantent sur le prix non plus parce que VW en ce moment a tendance à surcharger le consommateur par rapport au prix des voitures électriques et ça c'est bien dommage. Mais donc voilà, une nouvelle concurrente pour la Renault 5, je pense. Maintenant si je passe sur l'article de CarWow. Alors, je vais pas te les passer tout en revue, hein, ces voitures. Là, il y en a 25 dans cet article-là. Mais je t'ai rapidement mentionné l'Alpine A290 qui a été présentée en 2024, qui est déjà en production et en vente. Elle est assez sympa d'ailleurs. Par contre, Alpine est censée présenter aussi la A390. C'est une voiture plus grande, avec 4 portes, 4 places, totalement électrique, évidemment. Alpine prend le chemin du totalement électrique. Ça devrait être une alternative à la BMW i5. Donc ouais, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Moi, c'est pas mon truc, les voitures électriques, j'ai de la peine à m'y intéresser. Donc voilà, va te faire ton propre avis. Compte pas sur le mien, en tout cas pas qu'il soit positif. Bref, voiture plus intéressante à mon sens ici, c'est l'Aston Martin Valhalla. Donc c'est finalement la réponse d'Aston Martin à Lamborghini, Ferrari, toutes les supercars à moteur central arrière. Aston Martin va enfin présenter la Valhalla. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais cette fois-ci, elle devrait être en production en fait. C'est un V8 plug-in hybride de 1080 chevaux, 1100 Nm, enfin toute la puissance possible et imaginable. Mais il y a un truc de design qui est vraiment sympa hein, dans cet Aston Martin Valhalla. J'espère que ça va être un succès. ODR 5, j'en ai déjà parlé auparavant. Voilà, BMW série 3. Donc, je t'ai parlé de la BMW Neue Klasse du tout électrique. Et ça fait sens pour avoir des voitures, une classe, un modèle tout électrique, parce que BMW font ça d'une manière très très intelligente, je pense, sur les modèles historiques. Ici, la BMW série 3, la nouvelle BMW série 3, devrait être présentée avec un langage design différent, avec une moustache un petit peu plus petite. Mais ce qui est intéressant chez BMW, c'est que sur chaque modèle, ils vont offrir les 3 motorisations. Du full électrique, donc totalement électrique, un plug-in hybride et un moteur à combustion. Donc, c'est-à-dire que sur une série 2, série 3, série 5, ainsi de suite, tu vas pouvoir avoir une voiture de design contemporain, enfin normal, avec un moteur qui, finalement, convient à ton utilisation. Et ça, c'est vraiment malin. Donc, si toi, tu es en ville et que tu as besoin d'une voiture électrique seulement, tu pourras quand même aller chercher une série 3, mais totalement électrique. Et de design, ça sera peut-être très similaire à ce que moi, qui habite désormais en campagne,
ait besoin peut-être d'un hybride rechargeable ou bien d'un moteur à combustion. Et donc, on pourra avoir ce choix-là. Et ça, c'est très très malin. Bravo BMW. Ensuite, Carvoy parle de beaucoup de voitures électriques. Je ne vais pas les passer en revue parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. La prochaine, Hyundai Ioniq 6N. Donc, voilà, voiture sportive électrique de 650 chevaux qui devrait sortir. Hyundai fait quelque chose d'intéressant, je pense, avec les Ioniq. La 5 et la 5N tout particulièrement, c'est un gros succès. Tout le monde raffole de cette voiture. Pour une voiture électrique, elle est bien réussie, principalement en voiture sportive aussi. Donc on verra ce que ça donne avec cette 6N. Jaguar, j'en ai déjà parlé un petit peu. Kia continue d'étoffer sa gamme avec des véhicules électriques. Ici avec la EV5. Donc c'est un SUV électrique qui sera là dans la gamme avec la EV3 et la EV9. Elle reprend beaucoup du langage de design. Moi j'aime bien Kia en ce moment. Kia fait des trucs très chouettes. On continue dans les voitures électriques. Range Rover devrait nous présenter son Range Rover électrique. Et pourquoi pas? Parce que moi je pense, s'il y a bien une formule qui fait sens pour une voiture électrique avec des batteries hyper lourdes, c'est bien un gros SUV. Un gros SUV avec une grosse batterie bien lourde. De toute manière, elles sont déjà lourds ces machins. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas un Range Rover électrique? Moi je pense que ça peut bien fonctionner. C'est un petit peu dans le sens de Rolls-Royce. Rolls-Royce qui a présenté la voiture totalement électrique, apparemment c'est un succès. Alors évidemment, c'est pas la même gamme de prix, mais Rolls-Royce est déjà lourd de base, c'est silencieux de base. Range Rover, c'est un peu pareil aussi. Range Rover, c'est aussi ce luxe silencieux, lourd de manière générale. Donc, cool, pourquoi pas? Pourquoi pas? On parle ici de Polestar 5, de la nouvelle Mercedes CLA. Moi, je ne vais pas aller dans les détails de ces voitures-là. Porsche Boxster électrique, j'en ai déjà parlé. La nouvelle Renault Twingo, ok, pourquoi pas. Il y a vraiment beaucoup de voitures électriques dans cette liste. C'est pas totalement mon truc. C'est pas totalement mon truc, comme tu as pu le constater. Donc, malgré tout, je pense qu'il y a quand même quelques voitures intéressantes pour cette année 2025, des automobiles qui nous parlent à nous, passionnés. Évidemment, je pense qu'on a une minorité par rapport aux consommateurs de l'automobile, et donc les constructeurs ils vont construire des choses qui parlent à la masse, et pas forcément à la niche de passionnés qu'on est. Mais donc, on peut se réjouir quand même de l'année 2025 avec certaines belles voitures qui devraient nous parvenir. Voilà, j'espère que ce premier épisode de l'année t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, le partager et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu retrouveras donc, comme à l'habitude, des podcasts en version filmée sur YouTube, en version audio seulement sur Spotify et Apple Podcasts. Et comme je te l'ai présenté en début d'épisode, eh bien, je vais faire de plus en plus de vidéos filmées d'essais automobiles, filmer ma voiture, mes voitures, filmer aussi ma démarche, puisque je vais acheter une nouvelle voiture sportive en 2025. Ça, c'est acté. Je me réjouis de te voir me suivre dans cette aventure-là. Merci beaucoup et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao, ciao!